Salut, c'est Cédric alias Xyork, un des co-créateurs de NetEpic Palladium, et aujourd'hui je vais justement vous présenter une partie de NetEpic Palladium. Salut à tous, moi c'est Iggy et je vais jouer Eldar, mon armée de cœur depuis très longtemps, et là pour ma première partie de NetEpic Palladium, et bien du coup je vais me faire plaisir. Dans cette partie, je vais jouer une liste garde impériale, orientée à la fois tir de loin avec de l'artillerie et prise de milieu de table avec des hommes bêtes. Donc la force des Eldar, c'est bien sûr la mobilité rapide mais fragile, ça on le sait. Donc du coup, je vais essayer de profiter de cette mobilité pour essayer de l'encercler, faire une sorte de tenaille, et puis voir si je peux résister. Et puis si je peux aller grappiller l'artillerie, ce sera plutôt pas mal. Je vais essayer de me méfier de la cavalerie Eldar, parce que si jamais elle arrive à me déborder, je suis mal. Alors moi, ce qui me fait peur dans sa liste, c'est plutôt vraiment l'artillerie, parce que forcément, il n'y a pas de ligne de vie, il va se cacher derrière les bâtiments, qui fera exprès, justement, comme ça, de se mettre derrière. Donc moi, je vais essayer de le prendre à revers. Donc cette partie, ça va être une partie qui ne va pas être didactique, parce que vous pouvez aller sur la chaîne de NetEpic pour avoir directement toutes les informations pour le jeu. Donc là, on va directement rentrer dans un vrai rapport de bataille. Phase initiale. On n'a ni toi ni moi d'arriver hors table, donc on va directement passer aux ordres. Donc tu sais comment ça marche, hein? Je te réexplique pas. Hein. Ouais, non, ça va, je crois m'en souvenir un tout petit peu. On a fini la phase initiale quasiment, puisque on n'a pas d'arrivée hors table. On a donné les ordres, il ne reste plus que l'initiative. Chacun des... Prêt 4. Vous avez vu comment j'ai subtilement déplacé. Eh ben écoute, comme je suis un mec malin, et je sais qu'on n'est pas à Warhammer 40 000, je vais te laisser commencer. Merci. Et ben écoute, je vais faire un truc super original, regarde, tu vas bien, va. Et mon artillerie là-bas est en tir appuyé, à toi. Regarde, moi aussi je vais jouer très vite, mon artillerie est en tir appuyé. Alors je vais continuer de jouer vite, mais bombardes sont en tir appuyé. Et bah si c'est comme ça, je vais jouer très vite aussi, regarde, eux ils vont avancer. Et ils avancent de 5 cm et ils viennent directement dans le bâtiment. Alors le principe en fait c'est qu'on perd 5 cm sur leur mouvement de 10 pour rentrer, voilà, là ils sont rentrés. Alors moi je vais continuer parce que je suis garde impérial, donc j'ai un peu plus d'artillerie que toi. Et voilà, à toi. Bon, avec mes gardiens, on va faire une petite advance. Donc heureusement, on compte pas la hauteur du bâtiment, donc je vais perdre juste 5 et rentrer. Mouvement de charge pour eux. Ils bougent à 10, x 2, ça fait 20. Allez hop, dans le bâtiment, youpi! Ils sont si YouPixel était en mode à la guerre, quoi. Je leur ai dit qu'en fait, c'était un entraînement. Ouais. Bon, je pense que c'est le moment aussi de temporiser. Il est urgent de ne rien faire. Donc tous au pareil, les petits faucheurs qui vont avancer de 5 cm. Donc eux, ils vont charger et en fait ils vont juste s'écarter un peu. Avancer. Ils chargent sur eux-mêmes en fait. Ouais, ils vont avancer légèrement, mais bon. Pas motivé quoi. Ils sont là pour garder la base surtout en fait. Hein, okay. Moi je vais utiliser mes Falcons qui peuvent bouger jusqu'à 50, c'est ça, 25 x 2. Oui. En mode charge, ah oui parce que je révèle bien sûr qu'ils sont en mode charge. Je vais perdre 5 pour pouvoir débarquer, donc je peux aller jusqu'à 45. On va aller se coller gentiment au bâtiment, prêt à faire débarquer la cargaison. Ils perdent 5 pour sortir, ils perdent 5 pour monter. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mes chimères. 20 cm x 2, ça fait 35. Enfin, ça fait 40, moins 5, ça fait 35 pour faire sortir. Hop, j'ai même pas la portée pour te charger. C'est dur. Et j'ai assez de portée pour arriver jusqu'ici. Le commissaire, il va rentrer à l'intérieur, histoire de dire qu'il tient l'objectif. Il va engager ce monsieur-là. Lui là, ils sont 3. Ah ouais, il va pas en engager qu'un. Tourneur d'avance, tu peux l'enlever. D'accord, on sent que t'es gentil, t'es très content de dire ça en fait. Oui, très content. À toi. Bon, les petites motojets, eh bien évidemment, elles vont laisser charger. Et puis bon, comme on a des proies avec les hommes bêtes qui sont juste là, et bien on va aller directement se mettre au contact. Je vais activer mes gardes lourds en interception. Alors le commissaire,
va avoir la portée aussi. Donc tu m'interceptes en fait dans cette diagonale, c'est ça hein? C'est ça. Ok. Au moment où tu passes par là. Chaque garde lourd a 2 dés d'attaque, le commissaire n'en a qu'un. Sur du 6, relance des as parce que je suis en tir appuyé. Pour l'instant, j'en ai 2. 2 as à relancer. Non, 2 touches et donc 2 morts. Directement. Donc du coup, je vais activer mes sentinelles blindées qui bougent de 20 cm et qui vont commencer à avancer un petit peu. Eh ben écoute, tu es tombé dans mon piège. Vol pile poil, file au vent, charge directement sur les sentinelles. Comme ça on les a appâtés. Puis regarde, une moto-jet sur chaque sentinelle, comme ça il n'y a pas de jaloux. Vu que tu es de même place que moi, hein, je perds mon ordre. Ah c'est dur ça. Franchement, je trouve ça dommage. Ah, je trouve ça dommage. Mais bon, du coup, vu que tu as activé tout ce que tu avais en ordre de charge dans le coin, moi je vais activer ma chimère de commandement ici. Qui est pareil, va bouger de 35. Tu dirais que tu as peur de la perte, ta chimère de commandement, non? Ah, c'est sur le psycheur que je voudrais éviter de trop exposer. Que je vais se faire sortir, du coup, mon petit bonhomme qui lui va venir se positionner juste ici. Je sais pas ce qu'il y a dans ce bâtiment, mais en tout cas tout le monde le veut. Hein. Donc du coup, il va utiliser son pouvoir qui s'appelle Détermination. Il va viser le détachement d'hommes bêtes qui vont gagner d'une part sans peur, donc ils seront immunisés à tout test de morale, et surtout plus 1 au facteur d'assaut. C'est moche. Ah, c'est moche. Alors moi je vais activer les petits Hornets qui sont en ordre Advance. Donc je peux passer par-dessus les bâtiments, hein. Voilà, on est tranquille. En fait, je vais juste me mettre à 25 de tes chimères, comme ça je vais casser tes transports, voilà. En essayant de Méchant. Ah, je vais essayer. Je crois que ça va se passer plus par là maintenant. Je vais activer eux qui ne vont pas bouger. Ils sont très bien là où ils sont. Franco, charge l'avatar, donc il bouge à 15, ça fait 30. Oui. Allez, c'est parti, on va aller gentiment sur l'objectif. Ok, moi bah... Ah, il attendait que ça pour jouer avec son titan, hein, tiens. On avance, Bah, tiens. mon titan qui avance, 20 cm de mouvement, hop, hop, Allez, si tu veux jouer au titan, hop, advance avec le titan. 20 cm aussi. On devrait bouger plus, on est plus rapide. On sait bouger un peu plus vite. Ouais, t'as le capacité agile, tu fais autant de virages que tu veux, moi non. Mon observateur avancé. Donc la chimère va arriver jusqu'ici, se planquer, et faire sortir mon observateur avancé. Je vais se mettre là, et puis alors juste histoire de, la chimère revient par là. Tu peux rebouger ta chimère après avoir débarqué? C'est le même détachement en plus. C'est fort. Allez, Viper, en mode charge, parce que j'ai envie de prendre le contrôle et j'ai envie de changer la vapeur en fait. Là. J'ai envie de partir un petit peu sur le côté, partir un jour, sans retour. Non, ça parle à personne, tant mieux. Si, mais... Tant mieux. Non, mais tant mieux, t'as raison, faut pas. On va aller par ici, cacher dans le bâtiment. Change quelque chose? Ça change quelque chose? Bah, je pourrais moins te voir. Oh ouais, bah, ça change quelque Donc chose. moi, tu tires dessus. Allez, c'est parti. Et du coup, moi, je vais... Bon, Casser un bâtiment. Donc tu me rappelles les règles pour destruction de bâtiment, c'est quoi? C'est les touches à l'intérieur. Sur un 4+, la figurine est détruite, c'est ça? non, le les, BT, non un bâtiment détruit, les figurines qui sont bons sont détruites. Ah bah ok, bah tu me les retires alors s'il te plaît. Donc du coup, moi je vais activer mon Stormlord qui est en ordre d'avance, qui va bouger donc de 15 cm, qui va s'avancer, il va se mettre là, il n'est pas tout à fait à portée, donc il va plutôt avancer un peu par là. Voilà. En fait, ce qui me plairait, ce serait que tu bouges tes chimères maintenant, même si c'est mon tour de jeu. Bah Tu ouais, sais faire c'est con hein. Est-ce que c'est possible ou pas ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible? Il va falloir que tu bouges quelque chose avant. Après, je te rassure, hein, ça va être ma prochaine activation, j'ai plus que ça. Mais je sais, mais j'ai pas encore assez temporisé quoi. Bon, on va temporiser avec les motojets. Est-ce que vous pouvez aller peut-être prendre... Allez, prendre les E en assaut, oui carrément tu peux. Eh ben, je vais faire ça. Allez, ça, je vais obliger tes chimères à sortir un petit peu. Du coup, bah, je vais activer mes chimères. Alors, chef de compagnie il va venir ici. Et puis après, bah, on va surcharger à mort. Hein. Alors, j'ai bougé les petits Hornets qui sont en mode Advance. Comme je me fiche complètement des bâtiments, je vais... Elle bouge à 35, c'est ça? Oui, elle bouge à 35. Je vais me les mettre. Bâtiment, voilà. Et puis ensuite, bah, je vais continuer, hein, écoute. Hein, Il me reste plus d'activation en même temps. donc, Advance et les Falcons. On va temporiser. J'ai envie de temporiser les mecs qui sont pas chauds pour sortir. Ça sert à rien de prendre cet objectif ce tour-là, de toute façon. Non.
Et avant de continuer, j'espère que ça vous fait plaisir, que ce rapport de bataille vous intéresse, du NetEpic. On n'a pas forcément l'habitude d'en voir, sauf si vous êtes sur la chaîne NetEpic évidemment, mais en général on a un peu moins l'habitude d'en voir, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Si vous aimez ça, si vous aimez le multijeu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne IGTV, vous avez le lien juste ici ou juste ici, je sais jamais. En tout cas, vous savez, vous cliquez. Si vous avez envie de soutenir la chaîne aussi, bien sûr, Tipeee, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent via Tipeee. N'hésitez pas à continuer à aller encore plus pour la gloire du multijeu et puis tout ce qu'on peut faire aussi avec. Merci à vous tous. Du coup, on a fini la phase de mouvement, on va passer à la phase de combat. Ça me plaît. On va compter le nombre de tirs appuyés qu'on a de chaque côté. Ah, tir appuyé. Tir appuyé. 1. Moi j'en ai 1, 2, 3. Et puis c'est tout. Mais du coup, je commence. Allez. Donc je vais commencer par activer mes gardes lourds qui sont ici. Ils ont une portée de 75 cm. Donc du coup, on va commencer par les tirs sur les Hornets. 6 tirs sur du 5+. -1 à la sauvegarde. Et donc une touche. Vu que j'ai -1, ta sauvegarde à plus 6 passe à 7. Et tu n'as plus de sauvegarde. Bon, une Hornet. Puis 2 tirs sur les Falcons. Rien. Ça me fait plaisir. Bon, moi je me sens tenté en fait. Je vais faire un petit tir de flanc. Parce que comme de flanc, je vais te mettre PA-1 en plus. Déjà, j'ai PA-2, ça fait PA-3, ça se tente. Ça se tente. Donc les 3 Falcons de flanc. Bon, faut réussir à toucher, hein, c'est ça qui est plus important. 2 touches. C'est encore possible, l'espoir est possible. Ah non, c'est à moi de faire la la sauvegarde. Ouais, je t'en ferai. 2 sauvegardes à 4+, et ben il est mort. Oh, c'est beau ça. Ouf. Tu peux faire une larme pour la caméra ou pas, non? Alors moi je vais activer mes bombards qui sont ici. Ouais. Donc ils vont placer une galette de 6 cm guidée par l'observateur avancé. Ça a l'air violent comme jeu un peu quand même. Hein. Ouais. Ah, tout petit peu, ouais. Tu veux que je la tienne? Oui. Pour tout bien, tout honneur. Je fais la déviation. Ça bouge de 5 cm. C'est pas mal ça. Donc ça va pas toucher grand chose, mais ça peut toucher le bâtiment encore. Et tu peux espérer casser le bâtiment. C'est ça, ça touche le bâtiment. Le bâtiment ne se regarde à 4+ avec 2 dés. Sur un des 4+, c'est bon. C'est bon. C'est juste solide. C'est de l'impérium, hein, c'est construit pour durer. Hein. Ouais, parce que là, si tu me pétais le bâtiment, les mecs étaient morts. C'est ça. Ça a l'air violent comme jeu. Ok. Bon, je pense que c'est le moment quand même de commencer les hostilités sur le duel des titans, qui porte bien son nom pour une fois. Donc, je vais mettre juste un petit tir d'aile lance-missile sur les petits hommes bêtes, enfin qui sont immenses, hein, mais ils sont plus petits vu d'ici. Et puis tout le reste, hein, des tirs sur le titan Weavers. On va voir si on arrive à l'endommager. Alors l'avantage c'est que je peux la mettre où je veux en ligne de vue, je suis pas obligé de la centrer sur une figurine, donc on va la mettre ici, ça ne dévie pas. Donc dévie un tout petit peu plus que là, sur d'avoir une croix. Ouais. Faut que tu touches le centre à chaque fois. Donc. Ah, le centre, ok. Hop là, voilà, formidable. Alors 5+ pour toucher. Ok. Du coup, un mort, et on retire toujours le plus proche. Le tireur. Alors, première arme de tir, l'aile avec les canons laser, 2 à 4, 3+. 3+. Oh, c'est fait ça. Ah bah c'est raté, hein. Très bien. Alors le point de combat qui a une très grosse portée à 4+, c'est un peu mieux. Et ben, 1. 3 boucliers en moins. 3 boucliers qui sautent. Alors canon pulsar, 2+. Oh, ça passe de justesse. Ça passe. 2D, 3 touches. 2D, 3 touches. Donc là, c'est pas mal, 2 touches. Donc un bouclier et une sauvegarde. Et 2D3, donc... Ah, 2D3. Ah oui. Ouais, pardon, bah avec plaisir. Donc, on va rajouter 3+. Ça fait 5 touches, donc 5 touches. Un bouclier en moins et 4 sauvegardes. 4 touches sur le titan. Donc je tire de face, et là vous voyez, on retrouve le bon vieux tableau. Donc j'ai 4 touches à localiser. Bon, franchement, je vais prendre la tête, même si c'est sur du 1+, parce que même si ça dévie, on verra bien où ça va aller. Alors, premier jet, on a... En haut à droite, haut, ça sort. C'est triste, hein, ça sort. Oui. Il est tellement mal fait ce titan aussi. On continue, deuxième touche, en haut, haut tout court. Ça a touché l'arme. Donc on y va. Je fais directement les 4 touches. La troisième, ça touche. Bien centré. Et la dernière. Et ça touche la ça tête touche aussi. Donc 2 têtes, une arme. Je vais commencer par la sauvegarde d'arme. Donc une sauvegarde de plus. T'as -2. Du coup, ça passe une sauvegarde à 4+. 4. Ça rate. Raté. Et 2 sauvegardes de tête à 1+ qui passe du coup à 3+. Et ben une qui tank, une qui ne tank pas. Donc ça fait 2 points. Donc pour le titan, la touche à la tête, on va jeter voir ce que j'ai fait. J'ai fait 2 endommagés. FA divisé par 2, on reçoit des ordres sur un jet de 4+. Et l'arme, qu'est-ce qu'on va lui avoir? Un petit 1, elle est endommagée. Donc elle ne pourra pas tirer ce tour-ci. Alors 3 tirs de fusil éclateur, on sait jamais sur du 5+. Il y en a un touche, quand même. Donc PA 0. Allez, on va tenter le tout pour le tout. Je remets dans l'arme la même arme, on sait jamais si c'est un double face blanche. Non. Gauche, tu sors du coup. C'est trop tard. Et cette armoire, et je vais activer en fait mes griffons. Là en fait, voilà, ils sortent toucher tout ça. Okay. Ça va dévier d'un des 6.
Ok, bon bah grosso modo ça touche tout le monde, hein, 100 cm. Ok. Et donc j'en touche 6. 6 attaques sur du 5+. Et ben, hop, 4, relance des As. 5. 5 morts. 5 morts. Incroyable. Alors, les petites ornettes sur le côté vont tirer sur les chimères, vu qu'elles en ont 2 à 25 cm. Avec les petits tirs À 25. à 5+, et à 0. Ça fait 2 sèves. 2 sèves à 4+. 1 mort. Alors. Donc ensuite, les cartes tirs sur du 4+. Voilà. Je crois qu'elle va mourir parce qu'une sauvegarde Ouais. 4 sèves à 5+, Ça se fait. elle est morte. Elle est morte. Du coup, je vais activer mes basilisques qui vont tirer sur les falcons qui sont là-bas. Donc ça tire à 1m50. 1m50, hein, on y va. 1m50. Non, non, ouais, c'est on y un va. peu plus. Un peu avant quand même. Donc je suis à portée. Tout juste. Hein. Est-ce que tu vois? Oui, tu vois. Et donc du coup, je vais... En fait, elles vont tirer 2 fois. Ici. Ok. Donc, si touche sur du 4+, relance des As, parce que je suis en tir appuyé. Et bien, coup de 4 touches. À -2. À -2. Donc ta save à 3+. 3+. Passe à 5. Heureusement, je suis en bout de batterie. Je pourrais toujours dire que j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Alors, ceux qui sont dedans vont devoir faire un test de sortie d'urgence. Ok. Sur du 5. Et t'en as 3. 3 qui sortent quand Pas même. mal quand même. Alors les faucheurs noirs, donc ils sont encore là. Ils vont tirer sur les chimères, histoire de bloquer après sa mobilité. Donc 2 tirs par faucheur noir sur du 4+. Pas de relance des 1. Pas besoin presque. Et bah écoute, 6 touches, donc 6 sauvegardes à 4+, qui passe à 5. C'est déjà éclaté, hein. Tu favorises pas toi le... Ah, je ne favorise pas, mais par contre j'en ai quand même 3 qui sont... J'ai 3 sauvegardes ici, 3 ratés, donc 3 morts. On va activer la mêlée qui est ici. On va essayer de revoir, hein. Donc cette motojet, elle est attaquée par 1, 2, 3, 4 personnes. Et je vais commencer tout simplement par Nunbeck. C'est moi qui suis en surnombre, je vais choisir. Ok. Donc j'ai +2 en facteur d'assaut, t'as +3. Bon, j'ai chacun 2 dés. On additionne notre facteur d'assaut et celui qui fait plus haut fait perdre autant de points de vie à la figure ennemie que la différence. Alors, eh ben, je fais 8, tu fais 9, plus 3, ça fait 12, 8 plus 2, ça fait 10, je meurs. Maintenant, je vais faire attaquer avec le deuxième même bête. Par contre, du coup, vu que j'étais déjà combattu, j'ai un dé en plus. Et ben, ça suffit pas pour l'instant. Bien sûr que non, ça suffit pas. C'est de l'Eldar, hein, tu crois pas. Je vais attaquer avec le garde ici, qui est dans un bâtiment, donc il bénéficie d'un bonus de +2. Donc du coup, ça lui fait +2, face à du +3, mais 4 dés du coup pour moi. Et ça va suffire encore. Ah là, non, là, je fais quand même beaucoup trop sur les dés. Bon, et bah t'avais des motojets dans quoi. Je sais pas comment tu dis ça là, avec un ton genre Tanel, bon voilà. Bah après, t'as encore un Hornet qui peut tirer. Hein. 3 tirs à 5+ sur les chimères à 25 cm. Oh, c'est pas mal, ça en fait 2. 2 touches, 2 sauvegardes à 4+. Ça Bien tank. joué. Et 2 tirs à 4+. Une touche, PA-1, sauvegarde à 5. Oh là Ça là, tank. là, mais quelle chance dans la stratégie. Alors du coup, je vais activer mon titan. Il va mettre à 25 cm, il a rien, hein, donc voilà, c'est réglé. À 50 cm, il a le titan adverse, hein, puisqu'il tu étais à 50. Mitrailleuse lourde, 2 dés d'attaque sur du 5+, -1. Raté. Destructeur turbo laser, 2 dés d'attaque sur du 3+, -2. Réussi. 2 canons Volcano, 1 dé d'attaque sur du 3+, -4. Réussi. Alors déjà, 2 sauvegardes pour le destructeur turbo laser sur du 3+, puisque tu en avances. Donc une qui passera. Et l'autre, sauvegarde. Si. Alors j'ai que du -2, je vais viser l'aile en haut à gauche, l'objectif étant tout simplement d'essayer de détruire ton monochamp. Je touche l'aile. T'as une sauvegarde à 3+. J'ai une PA-2. Sauvegarde à 5. Est-ce que ça se fait ça? Ça se fait. Oui, ça se fait large. Alors les Brightlands ici vont tirer sur les petites chimères. Donc sur du 4+, il y en a 2. Ouais. PA-1. PA-2. -2, oh, allez. 2 save à 6. Bon bah raté. 2 mortes. Je vais résoudre l'assaut pour pouvoir libérer les lignes de vue potentiellement. Ça marche. Là-dessus. Donc ton commissaire contre un garde, t'as +5, moi j'ai +0. Ah bah je crois que t'es T'as mort. fait 11. Ah j'ai fait 11, Attends, ça est-ce que fait je peux 16. faire C'est jouable. Attends, 6. Dans Yu-Gi-Oh, je crois qu'ils l'ont fait une fois là.
Ok. Tu as 0, mais tu es dans un bâtiment, tu as plus 2. J'ai plus 2. Donc ça se joue au dé. Hein. Bon, bah, Ça, ok. le dé, un mort. Donc le premier, je te tue. Du coup, pas besoin de faire le troisième. Je te tue, tu me tues par la barbichette. Le gardien d'abord. Ouais. Avec un bonus de plus 0. Et ben, je te tue. 7. Ok. 7, je te tue, effectivement. Et là, Je du coup, prends la motojet. Le bonus de dé pour la motojet qui est déjà plus 3 en plus. Ouais. Ça pourrait assurer le coup. Hein. Voilà. Donc j'ai Corps plus, à corps, ici. j'ai plus 2, tu as plus 3. Ça tombe bien, je préfère. Allez, de droite à gauche. Allez, que je t'en tue une quand même pour la forme, là. Bah, tu m'en as déjà tué. Voilà. Bon, là, tu m'en tues une de deuxième. plus. Donc, du coup, je vais activer le Psyker et sa chimère de commandement qui sont ici. Le Psyker va tirer sur la motojet qui est là. La chimère sur la motojet qui est ici. Donc, la chimère, c'est sur du 4 plus 0. Elle est morte, la motojet. Et les Psyker, c'est sur du 5 plus. Elle est morte aussi. Et bah, vous avez fait du bon boulot. Et du coup, moi, j'ai plus rien activé. Hein, donc, Chut, les faucheurs noirs. Porter la mort. Sur du 4 sur les hommes bêtes. Ouh, c'est pas terrible. et bah, ça fait. C'est pas terrible, mais c'est exactement stat, hein, donc c'est-à-dire qu'on est gourmand. Bof. Alors, tu peux en voir que 4. 4. Mais ça me Donc, tu suffit. peux en 4. tuer que 4, même si tu fais 5 touches. Ça me suffit. Bon, bah du coup, moi, il me reste encore 3 unités, mais lui, il n'est pas à portée. La charge, c'était juste pour se déplacer. Et puis l'avatar, quand ton Titan n'a pas voulu se rapprocher un peu, bah écoute, on verra ça au tour prochain. Au début de phase finale, on commence par essayer de faire des tests de ralliement. Bon, évidemment, vu qu'on est au tour 1, personne ne fuit déjà. On va ensuite faire les réparations des titans. En l'occurrence, je vais commencer par essayer de réparer l'arme. Pour commencer. Sur un 4+. Raté. Je vais tenter de réparer la tête. Raté. Et je vais tenter de réparer les boucliers sur du 4+. J'en répare 2. Alors je vous passe les tests de commandement sur la fin parce que c'est un petit peu long, mais simplement l'idée c'est que pour chaque unité qui a subi trop de pertes, eh bien, on doit faire un test de commandement. Bon, s'il est réussi, forcément ça se passe bien. S'il n'est pas réussi, eh bien forcément ça se passe moins bien et les unités doivent fuir. Donc la première unité de gardien qui est dans le premier bâtiment va rater son test. Et puis aussi l'unité ici là que je suis en train de jeter, eh bien elle aussi rate son test, donc ça fait 2 unités en fuite. Donc les 3 objectifs chez moi, j'en ai que 2 sur 3. Donc là du coup je ne marque pas le point. Cédric c'est pareil, il lui manque celui-ci. Sinon il a celui-ci et celui qui est là-bas. Donc ça fait aussi 2 sur 3. Bon la base bien évidemment on est tour 1, donc impossible de la capturer, donc on oublie. Alors les 2 objectifs chez l'adversaire, moi j'en ai un parce qu'il y a le tir net qu'on voit pas qui est caché. Et puis malheureusement comme j'ai perdu celui-ci, donc je ne l'ai pas, lui non plus. Le duel de titan, bah moi j'ai commencé, hein, j'y crois, mais on n'y est pas encore, donc on verra ça au tour prochain. Et après, le nombre de points de destruction, bah effectivement, là je me fais un peu ramonner, donc forcément, il l'a. Et ça ne fait qu'un point. Petit jet pour le titan pour savoir si je peux lui donner un ordre. Sur du 4+. Oui, je peux lui donner un ordre. Initiative, Initiative, vas-y. 3, égalité. Mais vu que c'est moi qui ai eu l'initiative au tour précédent, en cas d'égalité, c'est toi qui l'obtiens. Eh ben écoute, ça me fait plaisir de la prendre. Je vais la prendre et je vais activer directement le petit titan, le gros titan immense, pour éviter que justement le titan se barre. On ne sait pas ce que tu lui as donné comme ordre, mais ça m'embêterait qu'il s'en aille. Charge. Donc 40 cm. 40 cm. On a mesuré un tarif de Voilà, pile poil dessus. Pile poil dessus, donc je l'amène directement. Bon bah moi je vais révéler mon ordre. Tir appuyé. Tir appuyé. Donc tu vas pouvoir tirer un contre-charge. Et je peux relancer les as puisque je suis en tir appuyé. Donc 2 touches de bolter lourd. Mitrailleuse lourde jumelée sur 5+-1. Rien. Pour le destructeur turbo laser. 2 touches pour le destructeur turbo laser. Et un canon volcano sur du 3+-4. Une touche. Du coup, sauvegarde de le champ de ton côté. De plus parce que j'ai couru. De plus parce que t'en charges, oui. C'est fort ça. Ah ouais, je sais, mais bon. Alors si ça t'embête pas, pour gagner du temps, je les lance tous les 3 en même temps, puis après je choisis lesquels étaient sur Non, lesquels. alors on va commencer par les. Non. On va commencer par les -1, donc 2 touches. 2 sur le bolter lourd à 0. Voilà. Donc les 2 sont alignés. 2 de canon destructeur turbo laser. Ah bah, il y en a un qui passe. Et là, le Et plus important, le canon volcano. Suspense. C'est bon. Hop. Et heureusement. Et alors là, moi je vais tout simplement viser pour le coup.
ton point de combat. Parce que sinon, si je te le pète pas ou que tu t'endommages pas, je crois que je meurs. Donc 2 dés sur l'arme, 2 points de combat. Je touche. Oh là là, en plus. Donc une sauvegarde à 4+, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Raté. Un dé de dommage. On le sent jubilé là. C'est surtout que je sens. Je vais peut-être pas. Oh, 6. 6. Ouh, ça fait mal ça. L'arme est arrachée. Et ensuite, il y a un retour de flamme. Donc, je vais faire un jet de dégâts sur le réacteur. Alors, fort heureusement, je fais 1. Et tu es endommagé. Le réacteur est endommagé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le réacteur est endommagé? On va vous dire ça tout de suite. Après la pub. Il est immobilisé. Il ne peut pas utiliser ses armes. Et ses boucliers sont inactifs. Le réacteur ne peut... Seul le réacteur peut être réparé en phase finale. Ce qui veut dire que tu ne peux pas combattre. Alors là, j'ai du bol. Parce que du coup, ça veut dire que toi, tu n'as pas de dés. Moi, j'ai 2 dés. Ensuite, bah, du coup, ça va être à moi d'activer. Et j'ai activé mon artillerie ici. Qui tire appuyé pour passer un tour. Je pense que je vais activer le Hornet avant que tu me fasses quoi que ce soit. Et il faut que je sois à combien pour lui tirer dessus sur le spotter là? 25. Hop. Bon bah je continue mes activations d'artillerie, hein. À toi. Alors du coup, hop, advance pour les petits gardiens. Bah moi je vais activer mes griffons là, hein, pareil. Eux, ils se révèlent. Tiens, Ok. appuyé. Les chimères qui vont venir se positionner ici pour tenir l'objectif. Tir réflexe, très bien. Ok, donc Voilà. 7 touches, c'est ça, hein. Ouais. Alors je vais déjà en faire 3, on va voir, hein, parce que c'est du 5+. Bah non, voilà, pouf. Très bien. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Et je veux pas que tu ailles plus loin en fait, c'est ça la stratégie. Envoyer les lunettes. Capturer les objectifs. L'homme bête qui est ici va tout simplement rentrer dans le bâtiment, on va essayer de le capturer et de le tenir, maintenir. C'est mon objectif. On va prendre des chimères. Les chimères, ça, Dans c'est les sentinelles, tout à fait, les sentinelles. Mais tu m'as bien compris. Il me charge, donc je vais effectuer un tir de contre-charge puisque c'est en ordre de tir appuyé. Donc du coup, je vais avoir un tir d'attaque chacune sur les 4+, P à 0. Relance des As. Et rien, je vais activer les hommes bêtes qui vont tout simplement venir capturer l'objectif. Alors l'avatar va essayer de faire quelque chose dans la partie. Hein. Il est en charge, il va bouger jusqu'à 30 cm. Faut jouer à 15 cm du pion, c'est ça pour contrôler? Ouais. Du socle? Du centre? Du centre à 30, ouais, Centre toujours. à centre. Qui va venir charger un Hornet. Comme une folle. Vraiment folle, parce qu'elle a plus 1 et t'as plus 2. On sait jamais. Mais... Allez, motojet. Pouf, charge. Et on va aller chercher les basilisques. Je suis anti-grave. Eh ouais, donc du coup tu peux te casser. Et ben écoute, moi je vais juste faire le psycheur qui va venir ici. Voilà, qui va passer en ordre d'avance. Après il y a eux qui vont pouvoir potentiellement tirer en interception. Et je vais le faire. 11 d'attaque sur du 5+, qui passe à 6. Et donc j'ai 2 touches, 2 morts. Et du coup bah va compter le nombre de tirs appuyés pour savoir qui commence. Tu en as 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, le truc fun, l'explosion est cataclysmique au milieu de... Alors sachant de la que ville. bah, tu es obligé, donc t'as pas de dés, t'as juste ton facteur d'assaut. Et moi j'ai mon facteur d'assaut divisé par 2, mais j'ai mes 2 dés. Donc du coup j'ai 2 dés. Alors c'est très bien. J'ai 7 de facteur d'assaut, t'as 14. Ouais. J'ai fait 10, 11, donc tu gagnes le facteur d'assaut. Et tu vas pouvoir donc effectuer un jet de dommage sur une zone de ton choix, sans déviation et sans sauvegarde. Donc, on va viser la tête, bien évidemment. 1, 2, ça a déjà été fait, donc ce sera au-dessus. 3, 4. 3, 4 n'a pas été fait. J'ai mon facteur divisé par 2, je refais des heures sur le 4+, et ça c'est irréparable maintenant. C'est pour le reste de la partie. Alors moi, je vais profiter d'avoir encore une petite motojet ici pour essayer de casser un basilic, voire 2, voire 3. Bon, j'ai toujours mon petit bonus, plus 3, plus 2D, c'est pas mal. Ah bah je meurs, et voilà. Voilà. Bon, ce sera que 1, mais c'est déjà toujours ça de près. Et ben je vais activer les petits messieurs qui sont là, et qui vont être tous leurs tirs dans le pauvre Hornet qui est là. Non. C'est quand même 10 attaques sur du 5+, et à la moindre touche, il meurt. Bon, on est d'accord qu'il m'a influencé pour jouer ça alors que je voulais jouer mon Hornet. Hein. Et bah il survit. Ouais, parce qu'il n'y a pas de 1. Ah, mais c'est le destin, mon ami, c'est le destin. Et ben il survit. Et ben l'Hornet, il va s'activer pour shooter ton spotter, là. Donc 3 tirs sur du 7, Oui. c'est-à-dire qu'il faut que je fasse un 6 suivi d'un 4+. Non. Et ensuite, je mets les 2 tirs sur du 6, évidemment, parce qu'il y a moins 2. Allez hop, on y croit, pas du tout. Non, dommage.
Il dit dommage, mais en fait il jubile simplement, il s'en fiche. Oh. Bah justement, mon petit observateur avancé va guider un tir de griffon. Ici. Qui ne dévie pas. Parce que je fais un hit. Et donc je touche 4 faucheurs. Donc sur du 5. Oh. Et ben 3 touches, 3 sauvegardes à 5+. Donc tu peux en relancer 2. Je vais en lancer 2. Avec ma règle élite. Et donc du coup tu n'en perds Un qu'un. mort. Donc, je vais utiliser l'attaque surprise, donc c'est-à-dire que je peux monter en haut jusqu'à 20 cm et puis tirer sur les petites, les grosses bombardières qui sont ici. 2D à 4+. Une touche. Et je peux en lancer des 1 ou pas? Non, tu Non. peux pas. Du coup, la problématique, c'est que j'ai une sauvegarde à 4, moins 2, ça passe à 6, mais vu qu'il me touche de côté, j'ai encore un malus de moins 1, du coup, j'ai plus de sauvegarde. C'est triste. C'est triste. Justement, les bombardes vont essayer de faire la même chose que tout à l'heure. Donc, du coup, ici, Les bombardes. déjà la déviation. Bon, je dévie de 5 cm par là. Je touche quand même le bâtiment, donc sauvegarde le bâtiment, mais par contre, je touche pas de faucheur. T'as une sauvegarde à 4+, j'ai moins 2, donc il faut faire 6 ou plus sur les 2D. En somme. 6+ avec les 2D pour le bâtiment, ça va. Ça tient. Donc maintenant, l'assaut des Vipers sur les centipates. C'est bon. Hop là, tu meurs. 2 contre 1. Égalité, du coup. Il y a 3D maintenant pour toi. 5. 5, égalité. La vache. Il en veut, hein. Ici, 2D. je meurs. À chaque fois, donc le 1. Bah, je vais activer mon aide Seeker. Flamme de juste. Donc une cible à 50 cm sur du 4+. Il a subi une touche sur du flamme de juste. Raté. Le 5+. Touché. Une sauvegarde à 3+. Falcon. Ça va y aller. Vas-y. Alors, on va activer la mêlée avec Hornet versus Chimère. Donc, tu 8. fait 8 et moi, je fais Beaucoup plus. trop. Ouf. Ouf. Les basilisques qui sont ici. T'as pas fini avec ton artillerie, là? On va tirer sur le Falcon là. C'est pas un Falcon, c'est Pas un sur, Hornet. sur la... ouais. Alors, fausse cible. Non, mais comment tu veux que le gars, là, il comprenne ce qui se passe quand tu fais des annonces comme ça? La première dévie de 4 cm, c'est bon, ça passe à côté, hein, c'est un gabarit de 6. Ok. Et la deuxième touche. Par contre, je n'ai plus que 2 basilisques et je vais plus toucher sur le 4+, mais sur du 5. Ok. Relance des As. Une touche. J'ai une PA Sauvegarde. à moins 1, à moins 1. Tu as une sauvegarde à 6, donc du coup, tu n'as plus de sauvegarde. Alors, un faucheur noir ici en bout de portée pour le fun. Et puis ensuite, on va en mettre 4 sur le Psychers et 1 sur l'Ombette. Alors 2 sur Psyker, parce que c'est 11. Bon, enfin, 2 tirs x 4, c'est 8, 16 tirs quoi. Alors, les petits 2 tirs sur du 6, on sait jamais. Non. Non. Là, ici, pour l'Ombette, Oui. il y a un 6. Je vais activer mes gardes avec armes lourdes. Donc celui-là n'aura malheureusement pas de cible, mais les deux qui sont là et ces deux-là vont tout simplement tirer sur les faucheurs noirs. Donc 8 d'attaque sur du 5+, qui passe à 7, puisque tu es dans un bâtiment. Relance des As. Et ben, relance des As, parce que pour l'instant, je ne fais rien. Un potentiel. Une touche, une sauvegarde à moins 1. Tu vois des 6. Tu peux utiliser une relance élite si tu veux. Allez, on va utiliser une relance élite. Le 6. Et le Oh 6. yes, c'est beau, c'est une belle relance ça. Et moi, j'ai plus rien à tirer, parce que lui, il n'a rien à porter. Et bien il reste les Brightlands. Et le Hornet. Là, hop, relance les 1. Oh, formidable. Ouf. Double touche. Oh là là, Triple touche. triple Oh là là touche. là là. Ça fait plaisir. Là, c'est dire si les mecs, ils snipent. Hein. Ah bah il n'y a plus personne à faire mourir à côté. Hein. Non, c'est vrai qu'il n'y a plus personne. Il a combien de Attends, sauvegardes? peut-être le général, le maréchal, Mais non, il se peut-être fout le là. Macarius, le seigneur stellaire, qui va se sacrifier. Eh ben, il n'a pas de sauvegarde, le Seeker, donc il est mort. On sent que le mec, il est habitué à pas faire de sauvegarde. Hein. Il est habitué à sacrifier du monde à chaque fois. Est-ce que tu crois qu'il irait jusqu'à sacrifier Robot Gilliman? Oh bah, on s'en fout une pitié. Tu sais, c'est des petits Seekers, hein, c'est des Seekers, hein, ils sont pas comme nous. Hein. Eh ben, j'ai utilisé ce magnifique Hornet qui n'a absolument pas ligne de vie. Ah, peut-être à 5. Non, 50, il n'y a rien du tout. 50, non, t'as rien, je pense. 50, c'est toujours court. Hein. C'est la première fois qu'on l'entend, mais 50, c'est un peu court. Non, ouais. Rien du tout. Non, t'as rien. Et du coup, bah, fin de tour. On va commencer tout de suite par le truc le plus intéressant. Est-ce que ton titan répare son réacteur? Parce que soit tu le répares et il tient, soit tu le répares pas et il explose. Ok, et il explose carrément? Ouais, Ouais, c'est sur du c'est 4+. chaud. Tu veux dire que sur un 4+, mon titan explose? Ouais, Ouais, sur un 4 3 mois. mois. Un 3 mois. 3 mois. C'est chaud ce jeu.
Ok, il explose. Bon, alors tout ce qui se trouve à 2,6 cm prennent une touche sans sauvegarde, donc à 2 cm. J'ai voulu faire faux pour protéger un petit peu Lucas. Ouais, mais de toute façon, moi, à 12 cm, tu n'as pas grand chose. Moi, le problème, c'est que j'ai des boucliers, donc du coup, je ne me prends pas de Comme par hasard. Hop! On va tenter déjà les ralliements. On a 2 à rallier, potentiellement. Donc ici, c'est sur du 6, à 2D. Ça se rallie, donc tu enlèves ton retraite. Et là, pareil, ça se rallie. Ah, l'explosion, ça les fait dire, ah tiens, en fait, il se passe quelque chose. Hein. Tu fasses des tests de morale sur ta cavalerie de ton côté. Ici et ici, là. parce que je te les ai brisés. Donc tu me les brises un peu à force. Hein. À 5, parce que t'es complet. Et ici, ça tient. Donc, en termes de mission, tu prends cet objectif-là, tu as 2 Falcons. Je n'ai qu'une chimère. Donc, tu as bien 3 points de plus. Tu as 3 points de classe de blocage plus que moi, donc tu le tiens. J'ai récupéré cet objectif-là, par contre. Je tiens toujours ma base. Donc, je ne tiens pas mes 3 objectifs. Tu tiens tes 3 objectifs puisque tu as les 3 tiers de ton côté. Ensuite, tu ne tiens pas 2 objectifs chez moi, tu n'en tiens qu'un. Je ne tiens pas 2 objectifs chez toi, j'en tiens aucun. On n'a pas capturé la base adverse. J'ai tué ton titan, ça me fait 1 point. Donc ça fait 1-1. Et en termes de destruction adverse, je suis devant toi. Donc ça fait 2-1. Ok. Et donc là, bah, logiquement, 3e tour. Donc avant de faire le tour 3, en fait, pour gagner du temps, on est en train de regarder ce qui est possible ou pas. Est-ce que je peux renverser la vapeur ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je peux lui mettre 1 point de plus? En termes de destruction, ça va être quand même un petit peu compliqué parce que je suis vraiment en dessous, hein, surtout avec le titan. Donc ça va être compliqué à reprendre. Après, prendre sa base, complètement impossible. Prendre 3 objectifs chez lui, celui-ci, je ne vais pas pouvoir le reprendre non plus. 2 objectifs seulement, mais ouais. Ces 2-là, tu peux pas les prendre. Celui-ci, impossible à prendre. Ce qui fait qu'au final, eh ben, comme je n'ai pas non plus le point de la possibilité de tuer le titan, on va pas faire de tour supplémentaire parce qu'en fait, la partie elle est déjà pliée, j'ai pas de moyens. On va rester à 2-1 en fait, ouais, tout simplement. Même statistiquement, très favorablement, il n'y a pas de possibilité. Donc, du coup, voilà, on va faire le débrief carrément de la partie. Donc voilà, fin de la partie de Net Epic Palladium, 2e version. Oui. T'aimes bien ça, ce jeu, de toute façon? Le mec, il a créé le jeu, il va pas dire qu'il aime pas. Ouais, il faut avouer. Honnêtement, ça ressemble, moi j'ai dit beaucoup, ça ressemble à Planetfall. Et Planetfall, c'est un jeu que moi j'aimais vraiment beaucoup, je jouais beaucoup. Et j'ai retrouvé en fait les mêmes sensations au niveau des angles, c'est-à-dire qu'on a des malus quand on prend l'adversaire sur... Enfin, on a un bonus plutôt quand on prend l'adversaire sur les côtés, voire de dos. Le côté contrôle d'objectif qui est assez marqué. Moi, ça m'a vraiment... J'ai retrouvé les sensations que j'avais dans Planetfall, donc ça c'est assez sympa. Le côté ordre aussi, donc le CQB ou Close Quarter ou corps à corps comme c'est fait là. Donc je pense qu'il y a eu des échanges et c'est possible, oui. Des échanges de procédés. Je pense que c'est Planetfall qui a dû prendre un petit peu sur Net Epic, mais c'est une bonne chose en tout cas. Ça reste assez proche quand même dans les règles, dans pas mal de règles de 40K. Sur la jet pour toucher, sur les sauvegardes. En beaucoup plus simple. En plus simple, mais plus profond finalement tactiquement. Parce que l'alternance dans les 2 phases. L'alternance, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. L'alternance des 2 phases, c'est que y a des moments où tu as vu, tu te dis, je vais plutôt retarder mon assaut. Ouais. Pour pouvoir éviter de me faire tirer dessus. Au contraire, je vais l'activer tout de suite pour pouvoir tirer sur les survivants. Non, tous ces jeux là pour essayer de libérer des corps à corps, voilà. Pour dire au contraire, je reste bien chaud au corps à corps. C'est pas mal. Et après, par contre, alors ce que je trouve assez étonnant, c'est la disparité entre la gestion qui est assez simple et puis la gestion sur les titans où on ressent vraiment l'âme de ce qui était Epic ou Titan Légion dans les débuts, vraiment la localisation des touches, qu'est-ce qui se passe sur le générateur, etc. Ça permet en fait tout simplement de rendre les titans plus résistants et d'éviter que le moindre garde... Ils sautent comme un pauvre Stormlord, quoi. Voilà, c'est ça. Mais l'objectif quand même, c'est que les titans soient des machines qui soient très résistantes, qui soient tuables, hein, c'est-à-dire qu'on peut effectivement les tuer. On a vu ça, hein. On a vu ça. À la base, la première version d'Habitus Titanicus qui date de 88, ça remonte, hein. Moi j'étais né. Moi aussi. Mais en fait, elle a donné par la suite Epic Space Marine. Ouais. Parce que justement, ils ont commencé à vouloir rajouter des chevaliers, des tanks, de l'infanterie. Ils ont fait les règles qu'on utilisait pour gérer que les titans, ça ne fonctionne plus. C'est aussi dans c'est quelque part dans cette optique. Hein. Alors, bonne nouvelle pour les gens qui voudraient se procurer cet ensemble de règles, c'est que c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Vous pouvez télécharger en français. Ouais, vous pouvez télécharger tout ça sur le site. Donc, vous avez les liens dans la description, évidemment. On a un Discord aussi pour toutes les questions. Et tout est gratuit. C'est-à-dire que là, on a sorti la V2 en fin juillet. Donc, c'est disponible
sur le site, le livre de règles. Il y a le Codex Eldar et le Codex Gallium Imperial qui sont aussi sortis déjà Ça tombe bien, en juillet. c'était la partie qu'on vient de faire. Incroyable. Ça tombe bien, hein. Sachant qu'en plus, on a quand même fait un index. C'est-à-dire que tous les codex qui existent en V1, il y en a quand même 50, pas loin de 40, plus de 40 d'ailleurs, vont pouvoir être joués en V2 avant d'être revus complètement en V2, en utilisant le codex V1 et l'index qui dit tel coup ça a changé, tel truc. Voilà, ouais. donc, Mais ça, on n'est pas perdu si on joue déjà. et ensuite, faire aussi en sorte que l'ensemble des codex soit équilibré entre eux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que, tiens, tu joues tel codex, je joue tel codex, donc j'ai perdu. Ouais. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous êtes intéressé pour avoir encore plus de contenu sur NetEpic, Palladium en l'occurrence, vous pouvez aller sur la chaîne NetEpic où vous avez des rapports de bataille, des présentations de codex, présentations de nouvelles versions. Voilà, les règles, parfois des astuces aussi. On a aussi des petits tutos peinture, alors sans prétention, hein, parce que je les ai faits et je ne suis pas un très grand peintre, je suis un peintre moyen. Mais en fait, l'objectif, c'est de plus dire, on avait beaucoup de remarques, mais c'est super petit, c'est compliqué à peindre. Et c'est vrai que c'est une remarque que les gens font souvent. Dès qu'on est sur des petites échelles, j'entends c'est difficile à peindre, alors que moi je trouve que c'est facile parce que c'est tout petit, donc du coup tu fais 2-3 petits trucs et puis. Exactement, mais en plus, et puis surtout, on l'a vu, hein, là on est plus dans la recherche d'effets de masse que de détails. Et étant un peintre, les yeux, hein. Étant un peintre moyen, j'arrive très bien à avoir quelque chose qui est tout à fait agréable sur la table. Et pourtant, voilà, je ne mets pas non plus beaucoup de temps. Genre, un détachement, je mets une journée pour le faire. Non, mais oui, moi je trouve aussi que des petites échelles c'est plus rapide à peindre. Oui. Et puis surtout, ça prend moins de place. Voilà, si vous voulez changer d'idée préconçue, allez voir les tutos. Écoute, merci Cédric à toi. Et merci Yves. Rendez-vous une prochaine. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Ciao. Bye.